Bon matin, bienvenue à 6 minutes mieux comprendre pour Migraine Québec. Ici Mélissa. Ce matin, je vous parle du dot piercing, qui est un piercing du cartilage de l'oreille qui a fait beaucoup le buzz dans la communauté migraineuse depuis les dernières années, surtout du côté anglophone. Donc, qu'est-ce que c'est que ce dot piercing-là? C'est un piercing qui se fait ici, comme dans le petit croquant, dans le creux de l'oreille, là. Et la théorie derrière, en fait, c'est que ça stimulerait un point d'acupuncture lié au système digestif et ça soulagerait les gens qui souffrent de migraines. Donc, les gens qui répondent bien à l'acupuncture pourraient répondre à ce traitement-là. Donc, moi, je me suis informée il y a quelques années. J'avais tout essayé les traitements possibles et imaginables et rien qui fonctionnait. L'acupuncture n'avait pas été efficace pour moi, mais on en parlait beaucoup. Je m'étais mise dans un groupe Facebook de gens qui l'avaient fait. J'avais posé des questions à plein de monde, dont des migraineux chroniques, parce que c'était aussi ça. Je me disais, est-ce que c'est juste des migraineux épisodiques qui voient une différence? Et il y avait des super bons commentaires. Donc, je suis restée peut-être 9 mois là, à vraiment chercher, à essayer de trouver je le fais-tu, je le fais-tu pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais m'essayer, je vais le faire. Donc, je suis allée voir un perceur, j'ai pris le meilleur bijou de meilleure qualité parce que j'avais lu que ça pouvait s'infecter facilement. Mon expérience personnelle, c'est que c'est un perçage qui est très douloureux sur le cou et qui nécessite énormément de soins. Donc, si jamais vous décidez d'aller de l'avant avec cette procédure-là, sachez que c'est un bon 6 mois de soins à 2 fois par jour et qu'il ne faut pas lâcher. Donc, mon début, ça allait bien, la guérison, elle allait bien. Et puis, au bout de 3 mois, il y a des petites boules de chair qui sont apparues, ce qui est assez fréquent. Et c'est devenu super, super douloureux. Et comme la théorie dit de percer du côté où on souffre de nos migraines. Là, ça irradiait de l'oreille jusqu'au côté de la tête. Donc, j'ai fini par faire retirer mon perçage. Je n'ai vu aucune amélioration sur mes migraines, que ce soit sur la fréquence, l'intensité ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était un beau bijou. J'étais déçue de l'enlever parce que c'était vraiment joli, mais je n'ai pas vu de différence malheureusement. Donc, c'est un peu ce que je lisais ce matin. C'est sûr que c'est pas une je dis procédure, mais c'est pas vraiment le bon mot, là. C'est pas une technique qui est appuyée par la science. La science va évoquer un peu l'effet placebo. Mais bon, voilà. Quand on veut moins souffrir, des fois, on est prête à tout essayer. Donc, ma recommandation, est-ce que c'est de le faire ou pas? Personnellement, je le ferai pas. En fait, je le ferai pas avec l'optique de ça va guérir mes migraines. Je crois que ça rentre un petit peu du côté si c'est trop beau pour être vrai, peut-être que c'est l'est. Par contre, si vous avez quand même le goût de l'essayer, allez-y. Si vous y allez sans attente, allez-y. Puis soyez avisés que vraiment, il va falloir en prendre soin de ce perçage-là. Donc, si vous l'avez fait, ça serait super le fun d'avoir vos retours en commentaire. Est-ce que vous avez vu une différence sur vos migraines, surtout à long terme pour ceux qui l'ont fait? Parce que je sais que des fois, il y en a qui vont voir une différence au début. Est-ce que c'est resté? Ça serait super le fun de le partager. Et ben voilà, c'était ma chronique sur ce sujet qui fait vraiment sensation dans notre communauté. Merci, bonne journée.